13 avril 2019. Lille accueille dans son jardin des sports un match issu du mode club pro d'un jeu vidéo de football bien connu. Mais comme dans ce sport, chaque équipe est composée d'un buteur et de 10 joueurs. L'ouverture du score en faveur des Rinettes. C'est bien joué, ça l'extra passe. Une première pour un réseau local en France. C'est lors du premier salon de Vegassi eSports que cet exploit a été réalisé. Développer l'e-sport dans la capitale des Flandres. Un pari oui, mais pas sans but. Le but c'était de démocratiser un petit peu l'e-sport, notamment auprès des jeunes Lillois, et tout en laissant une part au côté social. On peut agir à notre échelle, mais si on veut des événements qui vont toucher le jeune public et le public lillois, on a besoin des élus, etc. derrière nous. Aujourd'hui, il n'y a pas assez, à mon sens, de dispositifs pour développer le e-sport. C'est sûr. Et le jour où on réussira à organiser le grand rendez-vous de tous les quartiers des Hauts-de-France et de la métropole et de la ville de Lille au grand stade de Lille, au grand stade Pierre-Mauroy, là je peux vous dire que les élus ne se poseront plus la question si c'est bien ou mal. Des études de marketing standard et être bénévole à Vegassi et vous vous occupez de leur marketing. Je pense qu'ils seraient ravis, ils en ont besoin. Et vous allez vous créer un portfolio. Et il faut à tout prix que vous preniez conscience que si demain vous voulez faire de l'e-sport votre métier, déjà tout le monde ne pourra pas le faire. Il y aura de la place que pour les meilleurs, notamment pour les joueurs professionnels. Le gaming, ça, c'est jouer aux jeux vidéo. Donc le gaming, c'est vous et moi qui allons à la maison, au salon, jouer avec les enfants, etc. C'est purement amateur, casual, on va appeler ça du casual gaming. Alors que l'e-sport, c'est de la compétition de jeux vidéo. On aurait pu dire de la compétition gaming. Sociabiliser la jeunesse, et pas que la jeunesse par ailleurs, par le jeu vidéo, par des endroits, des lieux de vie comme on l'a ici, mais plusieurs fois par semaine, de façon récurrente, c'est une évidence que la région de France doit mettre le pied à l'étrier. Salons, tournois, associations, écoles, et même les bars sont réceptifs à ce nouveau phénomène. On va dire qu'au tout début, quand on a lancé le projet, c'était pas du sport qu'on faisait, on faisait vraiment du gaming, tu vois. On faisait vraiment du gaming. Même si on faisait des tournois, il n'y avait pas de valeur par-ci, par-là, tu vois. On n'avait pas inculqué vraiment des valeurs. On leur disait, venez, inscrivez-vous au tournoi. Voilà, vous inscrivez. On va vous dire quand c'est à vous de jouer. Ils venaient, ils jouaient. On finissait au Théâtre Pierre de Roubaix avec premier, deuxième, avec des lots de gaming qui gagnaient. Et par la suite, en fait, on a essayé de faire de plus en plus développer ces valeurs. Voilà. Et à un moment donné, ça a donné vraiment Roubaix e-sport. Tolérance, travail, esprit d'équipe, des valeurs sportives certes, mais également sociales bien présentes dans l'e-sport. Tel est le message lancé par le projet e-sport Roubaix au sein de l'association pour le développement de l'éducation permanente. On voit pas ce qui est derrière, on voit ce qui est visible, ils jouent. Maintenant, en fait, ils ne font pas que jouer. Moi, je vois plutôt ça comme vraiment un travail mental. On ressent une pression, on ressent un stress, mais ça fait vraiment ce côté un peu... Là, on est dans un sport, même si on ne se donne pas physiquement, on est mentalement en train d'être en action. Ces jeunes Roubaisiens s'entraînent tous les samedis après-midi sur l'un des jeux de stratégie phare de la discipline. Le but ? Pratiquer l'e-sport amateur sans oublier pour autant l'esprit de compétition. La communication, c'est un très très gros travail. Travailler la communication entre les joueurs. Après, c'est de bien jouer, bien se positionner. Tout ça, c'est vraiment des aspects qu'il faut avoir et qui permet entre guillemets aux joueurs de se rapprocher un petit peu plus d'un sport. La cohésion, ça joue énormément. Côté proche des joueurs, c'est indispensable pour avoir une bonne équipe. Les clichés de Roubaix, c'est que les jeunes, ils traînent les rues, tous les trucs comme ça. Les jeunes, on leur fait jamais confiance.
Et en fait, c'était difficile à ce niveau-là. On a essayé de faire changer beaucoup de parents, parce qu'il y a des parents aussi qui disaient que le e-sport, c'est une perte de temps, mieux les études et tout ça. Et le fait, en fait, d'avoir fait beaucoup de conférences et d'avoir appris, on apprenait d'eux comme ils apprenaient de nous, bah, ils ont réussi à avoir un autre avis dessus, tu vois. Se lancer dans l'e-sport n'est pas chose facile. Marketing, communication, événementiel, des savoirs à acquérir si l'on veut par la suite vivre de sa passion. Il y a une vraie mine d'or derrière ça. Au niveau, ne serait-ce que tu prends en compte les possibilités d'emploi, tu prends en compte tout ce que ça crée autour. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent quasiment tous les jours en rapport avec l'e-sport justement. Donc c'est une vraie aubaine. Après moi, pouvoir vivre forcément le développement de l'e-sport comme ça, parce qu'avant il n'y avait vraiment pas grand-chose, il faut le dire, et voir le développement se faire petit à petit en même temps que mes études, j'avoue que c'est quand même aussi une super opportunité. C'est un secteur qui évolue très vite, dans lequel l'innovation va prendre une part importante. Il y a autant de métiers aujourd'hui à prendre sur ce marché à mesure que l'e-sport se développe, que les structures se développent au national ou à l'échelon régional, que d'emplois à créer ou de structures à créer pour l'avenir. Lille n'est pas plus légitime qu'une autre ville, ou en tout cas la région de France n'est pas plus légitime qu'une autre, on va dire, sur le développement de l'e-sport. C'est juste un phénomène qui concerne une partie de plus en plus large de la population aujourd'hui au niveau national. Des tournois se déroulent chaque année dans la région. L'EDEC Business School organise depuis 6 ans la Hello Nexen Championship. À la clé, 1250 € de cash prize. Parmi les participants, les Number One. Une équipe formée de 3 joueurs d'e-sport Roubaix, Samir, Stéphane, Adam, et de 2 autres joueurs rencontrés en ligne, Marvin et Lucas. Il y a un peu plus de pression puisque forcément en entraînement on n'affronte pas des équipes qui sont forcément formées ou alors entraînées juste pour des tournois comme ça. Et donc du coup c'est totalement différent, c'est pour ça qu'il faut rester tout le temps concentré. Le début des phases de poule se déroule dans la sérénité malgré le stress du tournoi pour les moins habitués. Les joueurs n'oublient pas pour autant qu'il s'agit d'un plaisir. On n'a pas de mal à organiser un tournoi ici parce que je pense que c'est une région qui est vraiment dynamique en termes d'e-sport, rien qu'à voir dans la métropole lilloise. Il y a quand même énormément de choses qui sont organisées, je pense que c'est de plus en plus. Il y a notamment un bar e-sport qui a ouvert récemment rue Solferino. On voit qu'il y a vraiment de quoi faire dans la région. Comment est venue l'idée d'ouvrir un bar de jeux vidéo e-sport sur l'île ? Tout simplement parce que nous sommes 2 personnes passionnées par les jeux vidéo en communauté et de pouvoir mettre en pratique notre expérience professionnelle de barman et formateur barman avec notre passion des jeux vidéo, les 2 dans un même endroit. Chaque personne dans le jeu vidéo, que ce soit le gaming passionné ou alors le e-sport, ne doit pas attendre toucher un salaire ou une contrepartie pour pouvoir participer. Y'a un mec en dessous. Fais gaffe. Les gens sont encore trop axés personnels, les influenceurs prennent trop pour eux, c'est encore trop personnel et égoïste pour le développement. La seule chose qui peut faire développer dans l'avenir le monde du jeu vidéo ou le monde des bars tels que le nôtre ou alors les salons de réalité virtuelle, c'est vraiment les gens. Plus il y aura d'influence, plus ils en parleront autour d'eux, plus nous on aura notre chance de pouvoir se développer et de faire grandir le monde de l'e-sport dans le général, dans le cinéma, dans les boutiques, dans les bars, etc., etc. Leaders de leur poule, les Number One sont en difficulté lors de la première phase finale. Peu à peu, la fatigue s'installe. Ayant gagné la première manche et perdu la seconde, ils n'auront plus le droit à l'erreur. Tu penses qu'ils vont le faire ? Je pense. J'espère. Ils font une erreur, c'est tout.
Dans la douleur, ils parviennent à se hisser dans le dernier carré. La suite du tournoi reprend demain matin. Mais la pause sera de courte durée pour nos joueurs. C'est une super journée, mais la fatigue là, ça commence à venir et on est à HS. Donc on joue pas ce soir, on arrête pour l'instant. Je pense qu'on va arrêter, on va reprendre dans la nuit quand même. Au milieu de la nuit, Faut travailler, il faut savoir exactement ce qu'on fait, à quel moment, et il manque de colle. C'est-à-dire que dès qu'on commence la game, il faut savoir ce qu'on va faire à peu près dans les 5 minutes qui suivent. On prépare le truc, ils ont pas encore ça. Ça va venir, pour l'instant ça suffit. On verra pour demain du coup si on arrive à faire 100, mais ça va se travailler. Mais moi pour ce soir, pas trop dormir je pense. Pression de demain et on entend des surprises peut-être encore une fois et puis on verra. Voilà. Deuxième et dernier jour de tournoi. Le soleil diffuse ses rayons dans les locaux de l'EDEC. Les joueurs doivent s'adapter. De leur côté, les number one se préparent au pire. On a fait ce qu'on pouvait, on était motivés, on était déterminés et... On termine dégoûté. On termine dégoûté. Oui, effectivement, on termine dégoûté. Bon, voilà. On avait formé l'équipe une semaine avant, il me semble. Ouais. Franchement, dégoûté. Voilà, c'est tout. Le plus difficile ne sera pas de gagner, mais de se relever pour créer ensemble une histoire d'e-sport.